Bonjour. Hello. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. On est très contents et très heureux de vous retrouver. Moi, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie parce que nos 21 jours de jeûne sont arrivés. Donc hier, on a fini nos 21 jours de jeûne. Et aujourd'hui, en fait, c'est un jour de célébration. Aujourd'hui, c'est un jour où vraiment on va sceller notre victoire. Aujourd'hui, c'est un jour où on va sceller notre restauration. Aujourd'hui, c'est un jour où vraiment on va sceller notre victoire. Et ce matin, en fait, j'aimerais vous partager un passage et même toute la direction de ce culte à une seule lignée qui peut-être va vous faire mal, mais au final, qu'il faudrait prendre comme un sujet de joie. Je ne sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de venir à Évidence, il y a un an de cela, on avait une série qui s'appelait L'Entre-deux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de cette série. Vous vous souvenez un peu de la série de L'Entre-deux. Et dans cette série, notamment, les prédicateurs qui étaient présents disaient que, en fait, la saison actuelle, donc la saison de l'année dernière, c'était une saison, en fait, où Dieu, il était en train de nous former. En fait, on était assis à son école et Dieu était en train de nous former et de nous enseigner pour la saison à venir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en final, cet entre-deux, c'était à la fois un temps où c'était difficile. Et du coup, on devait retourner à la source pour que Dieu nous façonne. Et d'un autre côté, c'était aussi un sujet de réjouissance. Parce qu'au final, Dieu, en fait, on savait qu'il était dans la barque avec nous. Et dans cet entre-deux, je le redis encore, le Seigneur nous montrait d'avance la nouvelle saison à venir. Et au terme de ces 3 semaines, et notamment de cette dernière semaine, le Seigneur nous a montré et nous a dit clairement, que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, je suis désolée si ton cœur ne veut pas l'entendre, mais la nouvelle saison, elle est là. Que tu le veuilles ou non, que ton cœur l'accepte ou pas, que ce soit facile ou pas, la nouvelle saison, c'est maintenant. La nouvelle saison, c'est maintenant. Alors, je ne sais pas dans quel état est-ce que tu te situes, mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il veut t'habiller d'une tenue particulière. Il veut t'habiller d'une tenue particulière. Parce qu'il dit, l'entre-deux, c'est fini. Ça, c'était avant. Maintenant, la nouvelle dimension. Je décide de t'habiller d'une robe blanche et d'une robe sainte pour que tu puisses aller. Et le Saint-Esprit est en train de te dire, malgré les difficultés, malgré les situations, malgré ce qui peut être bizarre pour toi, il est en train de t'habiller. Il est en train de t'habiller. Il est en train de t'habiller. Et c'est ça la nouvelle saison. C'est ça la nouvelle dimension. On a parlé d'être un disciple. C'est ça marcher comme un disciple. C'est ça rentrer dans la dimension d'un disciple. La nouvelle saison est là. Je dis la nouvelle saison est là. Que tu le veuilles ou non, la nouvelle saison elle est là. Et le Seigneur t'appelle comme un disciple. Le Seigneur veut faire de toi un disciple. Que tu le veuilles ou non, le Seigneur veut faire de toi un disciple. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Parce que tu nous fais comprendre que la nouvelle dimension est là. La nouvelle saison est là. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un passage. Je crois que c'est Ésaïe 61. Et ça, c'est un passage qui est pour toi. Qui est pour toi, qui est pour toi, qui est pour toi, qui est pour toi. Regarde bien. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice,
une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dans cette nouvelle dimension, voilà ce que l'Éternel va faire de toi. Voilà ce que l'Éternel va faire de toi. La nouvelle dimension, le Seigneur est en train de t'habiller pour que tu puisses aller, pour que tu puisses libérer les captifs, pour que tu puisses délivrer, non pas par tes propres forces, mais parce que le Saint-Esprit est en toi. Alors les malades doivent être guéris, les boiteux doivent marcher, les aveugles doivent voir. Tous ceux qui ont maladie, guérison au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas par ma propre force, mais parce que celui qui vient en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors moi je ne sais pas pour toi, mais lorsque j'entends ça, j'ai juste envie de sauter dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et là où est l'Esprit, là aussi il y a la liberté. Je ne sais pas si tu comprends. Ton cœur ne l'accepte pas. Mais que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, le Seigneur est en train de t'habiller. Le Seigneur est en train de t'habiller. Le Seigneur est en train de t'habiller. Dans le nom de Jésus. Et c'est à toi de dire, Seigneur, me voici, tel que je suis, Jésus. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que je suis malade. C'est vrai que, Seigneur Dieu, les tentations sont là. C'est vrai que la difficulté est là, Jésus. Mais je veux aller, Jésus. Je veux rentrer dans cette nouvelle dimension. Je veux marcher dans cette nouvelle saison. Même si, Seigneur Dieu, ma chair ne le veut pas. Que mon esprit puisse être attaché à ton esprit. Que mon esprit puisse être connecté à ton esprit. Je veux faire partie de ces disciples. Je veux faire partie de ces disciples. Je ne veux pas qu'on m'appelle chrétien, mais je veux être un disciple qui marche et qui t'honore. Je veux te suivre, toi et toi seul. Alors ma dernière question pour toi. Est-ce que tu es prêt? 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 Parce que le Seigneur veut de toi. Le Seigneur t'appelle. Alors sois prêt pour sa gloire. Sois prêt pour lui. Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble comme des soldats qui sont prêts à aller au combat, des soldats qui sont prêts à aller à la guerre dans le nom de Jésus pour aller saisir ce que l'ennemi nous a volé, aller prendre ce que l'ennemi nous a volé dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, sois le bienvenu parmi nous. Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut accueillir Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus ce matin? Il est celui qui est le roi des rois, celui qui est mort sur la croix pour que nous puissions être là. Est-ce qu'on peut louer Jésus ce matin? Alléluia, Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous te louons pour qui tu es, Jésus. Béni soit ton nom, magnifique soit ton nom, exalté soit ton nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. On parle de Jésus, les amis. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi dans ta vie, mais je pense qu'on peut faire mieux que ça. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans ton tête. Je ne suis pas dans ta tête. Je ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi, mais s'il a réellement fait quelque chose pour toi, s'il te plaît, adore Jésus. Alléluia. On va lui dire ensemble, laissons entrer le roi de gloire. Nous allons l'acclamer, le célébrer pour qui il est. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on est prêt à louer Jésus? Alors c'est parti. On y va, attaque de main. On déclare ensemble, nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons. Devant lui, nous pour élever son nom. Encore une fois, nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer. Nous venons t'adorer, Jésus.
accueille ton Dieu. Accueillons Hey, notre nous t'accueillons Dieu. Jésus. Tu es le merveilleux. Tu es glorieux. Et tu es majestueux. Majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux. Glorieux. Majestueux. Laissons entrer. On y va. Le roi de gloire. Acclame-le. Dieu de l'histoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer. Hey. Le roi de gloire. Acclamons-le. Acclamons-le. Dieu de l'histoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi. Il est roi. Encore une fois, laissons entrer. Laissons entrer. Le roi de gloire. Acclamons-le. Acclamons-le. Dieu de l'histoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi. Il est roi. Hey. Oh, oui, laissons entrer. Le roi de Oui, gloire. acclamons-le. Dieu de l'histoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi. Il est roi. Il est roi et Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est qui pour toi? Il est roi. Il est roi. Il est roi et Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi et Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Seigneur de notre vie. Il est roi. Oh, il est roi. Il est roi. Il est roi et Seigneur. Il est le roi. Il est roi. Il est roi et Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es roi. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es vainqueur. Nous voulons te faire de la place en ce lieu. Nous voulons que ton Saint-Esprit vienne et repose sur nous. Seigneur, nous sommes des vases prêts à être remplis par toi. Vous savez, les disciples, quand Jésus est parti, avant de rejoindre le Père, il a promis aux disciples qu'il allait leur donner un consolateur. Il allait leur donner justement le Saint-Esprit. Les disciples étaient dans l'entre-deux. Ils étaient dans l'attente. Moi, quand je suis dans l'attente, je suis perdue, perso. Donc, j'ose même pas imaginer comment ils étaient. Mais par obéissance et par foi, ils ont tenu. Et ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Il s'est passé des choses extraordinaires. On a besoin du Saint-Esprit pour aller à l'étape suivante de nos vies. On a besoin du feu de l'Esprit pour pouvoir accomplir les œuvres de son royaume. C'est impossible par nos propres forces. La Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, par quoi? Par quoi? Qui peut nous aider? Alors ce matin, je veux qu'on se concentre et qu'on invoque l'Esprit de Dieu pour ta vie, ta situation, les domaines de ta vie qui te préoccupent, et lui dire, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux pas. Alors je t'appelle ce matin parce que j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'aimons. Chante-le. Nous avons soif, Esprit de Dieu. Encore une fois. Nous avons soif, nous avons soif. Souffle de Dieu, nous t'attendons Jésus. Nous avons soif, Esprit de Dieu. Viens et souffle. Viens Seigneur, viens nous remplir à nouveau. Remplis-nous à nouveau. C'est la prière de mon cœur. Viens Seigneur. Remplis-nous. On va lui dire. Feu dévorant.
lieu. Tu nous appelles à disciples. Je veux que tu sois le seul maître. En nous. Viens comme un vent violent. Viens comme un vent. Yes, Seigneur. Viens nous revêtir de ce vêtement nouveau. Alléluia. Par ton esprit, tu délivres les captifs. Libère-nous. Encore une fois, Seigneur, viens comme un vent violent, viens perturber ma vie même. Alléluia. Oh oui, nous revêtir de ta puissance. En ce lieu, un vent de liberté. Délivre-les. Envoie ta gloire, viens, envoie. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie. Encore une fois. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie pour ton nom, Seigneur. Ça me demande de sacrifier des choses. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Tombe en ce lieu. Sois le seul maître. Sois le seul maître. Oh oui, feu dévorant. Attisons-nous. La passion pour ton nom, Jésus. Il s'agit de toi, Jésus. Tombe en ce lieu. Sois le seul maître. Sois le seul maître. Oh, et feu dévorant. Attirant. La passion. Esprit de Dieu. Tombe en ce lieu. Oui, sois le seul maître. Oui, sois le seul maître. Oh oui, sois le seul maître. Oh oui, sois le seul maître. La prière de mon cœur. Sois le seul maître. Oh oui, 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 sois le seul maître. Oh
Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit en nous, Jésus. Seulement par toi, Jésus, pour toi. Fais-le en nous, Jésus. Dernière fois. Seigneur, fais-le en nous. Oh Seigneur Jésus. Dieu a besoin de toi aujourd'hui pour accomplir ses œuvres. Il t'appelle disciple. Ce n'est pas pour faire ce que toi tu veux, mais pour faire ce que lui veut. Ses plans sont parfaits. Et pour être disciple, il a aussi besoin qu'on puisse se débarrasser des choses qui nous retiennent encore captifs et captives. Je me parle à moi-même. Le premier culte m'a juste mis par terre. Parce que j'ai dû à nouveau m'analyser et je reconnais qu'aujourd'hui, je me bats contre un truc que je n'arrive pas à lâcher. Pourtant, je chante, sois le seul maître de ma vie. Dieu prend en considération ça. Mais là, la question qu'il est en train de nous poser, c'est est-ce que tu veux le faire avec moi ou par tes propres forces? C'est la question qu'on doit se poser. Tu veux accomplir des choses pour lui.
Mais la question que tu te poses, c'est en mode ouais, mais Seigneur, t'as vu, il y a ça qui se passe dans ma vie, j'ai une maladie rare, j'ai ça qui se passe dans ma famille, j'ai ça. Dieu te dit ok, fais-moi confiance, t'inquiète pas, je vais me manifester. Ma gloire va se manifester. Toi, juste suis-moi. Suis-moi. Les disciples, leur vie n'était absolument pas parfaite. Pourtant, ils ont choisi Jésus parce qu'ils savaient que derrière, c'était glorieux. Bien avant de voir les miracles, quand Jésus leur a dit « Suis-moi », il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère. Une confiance qu'on ne peut même pas décrire. Ce matin, est-ce que tu as confiance en Dieu pour lui dire « Écoute, moi je décide de te suivre, mais gère ce qu'il y a derrière là, dans ma life, que personne n'arrive à voir, que je cache parfaitement. » Alléluia. Il a besoin de toi. Dis à ton voisin, il a besoin de toi. Tu as besoin de lâcher des choses aujourd'hui. Il a besoin de toi pour manifester sa gloire. Alléluia. Et on va le déclarer. Ta gloire, Jésus, est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Encore une fois, Yahweh, on déclare les noms de Dieu. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ta gloire est tangible en ce lieu. Tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. De grandes choses vont arriver. Et Dieu a besoin de toi pour que ça se réalise. Le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire, ta gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. Le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé.
Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Il n'y a pas de secret. Si tu l'adores, on y va. On va le dire avec le pronom je. Si je l'adore, tu te manifesteras. Si je l'adore, si je l'appelle, si je l'adore, il se manifestera. Si je t'adore, si je t'appelle, si je te cherche, encore une fois, c'est ce qui réalise pour de vrai, il se manifeste, crois-le. Si je l'adore, tu te manifesteras. si je t'appelle, Tu te manifesteras. si je te cherche, Tu te manifesteras. si je t'adore, il se manifestera. Si je t'adore, tu te manifesteras. Si je t'appelle, tu te Si je te manifesteras. cherche, tu te manifesteras. Alors je décide de t'invoquer. Yahweh, Rapha, tu es Elohim, Shaddai, tu es Jireh, oh Adonai, se manifestera. Hey, est-ce qu'on peut prendre nos voix et invoquer le nom de Dieu? On va lui dire si je t'adore, tu te manifesteras. On y va. Hey. Si je t'adore, tu te manifesteras. Si je t'appelle, tu te manifesteras. Si je te cherche, tu te manifesteras. Oh, si je t'adore, si je t'adore, Si je t'adore, tu te manifesteras. et si je t'appelle, Si je t'appelle, je lui dis tu te invoquez-moi et je répondrai. Si je te Tu te cherches, je sais que tu cherches, mais il te cherche aussi. Oh, si je t'adore, Si je t'adore, tu te manifesteras. Si je t'appelle, tu te manifesteras. Si je te cherche, tu te manifesteras. ok, je veux qu'on le déclare encore. On y va. Si je t'adore, Si je t'adore, tu te Come manifesteras. Si je t'appelle, tu te manifesteras. Si je te cherche, tu te manifesteras. encore une fois, déclare-le à ton âme. Seigneur, si je t'adore, si je t'appelle, Tu te manifesteras. il est hors de question que je ne puisse pas expérimenter quelque chose de toi. On y va. Hey. Tu te manifesteras. On va déclarer Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh Rapha, tu es celui qui guérit, tu es celui qui pourvoit, tu es Dieu. Alléluia, il veut se révéler personnellement dans ta vie. Il veut le faire personnellement dans ta vie. Se manifestera. Encore une fois. Yahweh, 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 Yahweh. Le Dieu que tu veux voir dans ta situation, nomme-le. C'est celui qui pourvoit, qui doit pourvoir à tes besoins. Dis-lui, Yahweh Rapha, Jireh. Si tu es celui qui guérit, tu es Rapha. Alléluia. Tu es celui qui est avec nous, Emmanuel. Yahweh. Se manifestera. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est entre toi et Dieu maintenant. Là, on Alléluia. parle de nouvelles saisons. C'est entre toi et Dieu.
Il sait qui tu es. Il sait ce par quoi tu passes. Alléluia. Il sait ce avec quoi tu combats. Est-ce qu'on peut être vrai devant lui? Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai vraiment à cœur que le Seigneur puisse se manifester ce matin. Alléluia. C'est notre dernier jour. Hier, c'était notre dernier jour de jeûne. Aujourd'hui, c'est la clôture de la conférence Ose. Et je ne veux pas croire que la conférence Ose puisse juste s'arrêter juste comme ça. Mais je crois que non seulement le Seigneur avait beaucoup à nous dire et tout ce qu'il a pu nous dire a pu être scellé par son esprit. Mais je prie que ce matin, qu'il ait une dernière parole à dire à quelqu'un. Parce que je crois que c'est une conférence qui littéralement doit changer nos vies. Et je ne veux pas retourner à la normale après la conférence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et je voudrais que Dieu puisse continuer son œuvre de changer, de transformer des vies ce matin, afin que finalement personne ne retourne à la normale. Est-ce qu'il y a une personne qui veut retourner à la normale ce matin? Alors si ce n'est pas ton cas, je vais te demander de prier avec moi. Et limite même de prier contre toi. Dans le sens de dire, Seigneur, tu fais une œuvre ce matin qui va me surprendre moi. Je me suis déplacé, mais je suis juste venu à l'église, mais simplement, quand toi tu parles, tu chamboules nos vies en fait. Quand toi tu parles, tu transformes nos vies. Alors si, Seigneur, tu as quelque chose de difficile à me dire, je veux l'accepter. Si tu me demandes de changer quelque chose en moi, je veux l'accepter. Si tu me demandes de me séparer de quelque chose, je veux l'accepter. Si tu m'appelles à vivre une vie totalement nouvelle, je veux l'accepter. Si tu cherches à ce que je sois brisé ce matin, je veux accepter d'être brisé, Seigneur Jésus. Mais ce matin, je t'invite à faire l'œuvre qui me permettra de te plaire à toi, qui me permettra de te suivre toi, qui me permettra de te ressembler, Seigneur Dieu. Si ce matin, je dois encore déposer des choses à l'autel, alors je veux bien les déposer, Seigneur Jésus. Si jusqu'ici, j'ai pu vivre une vie chrétienne en dents de scie, Seigneur, je veux que ça s'arrête, Seigneur Jésus. Si, Seigneur, ce matin, il me reste encore des choses qui ne glorifient pas ton nom dans ma vie, Seigneur Dieu, je veux littéralement que ça s'arrête. Mais Seigneur, s'il te plaît, fais une œuvre ce matin qui va littéralement changer ma vie. Alors j'invite quelqu'un ce matin à s'abandonner totalement à Dieu. Je t'invite à lâcher prise et de laisser Dieu prendre le contrôle. Oui, Seigneur, ce matin, fais ce que tu as prévu. En dépit de nous, Seigneur Jésus. Même si nous ne sommes pas prêts, Père éternel. Mais toi, tu es prêt, Seigneur Dieu. Alors, amène-nous dans une dimension, Seigneur Dieu, jamais atteinte jusqu'à aujourd'hui. Amène-nous, Seigneur Dieu, dans une dimension surnaturelle jamais atteinte jusqu'à aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, lorsqu'on déclare que ton esprit bouge dans les quatre coins de cette église, Seigneur Dieu, ce ne soit pas juste des paroles en l'air, mais que ce soit manifeste, Seigneur Jésus, roi des rois. Lorsqu'on déclare, Seigneur Dieu, que les blessures, les meurtrissures sont guéries ce matin, Seigneur Dieu, ce n'est pas une parole en l'air, mais on veut véritablement, Seigneur Dieu, que ça puisse prendre place dans ce lieu. Lorsque nous chantons que tu te manifestes, Seigneur Jésus, ce n'est pas juste les paroles d'un chant, mais que l'on voit, Seigneur Dieu, ta main agir au milieu de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Te prions, Père, que tout cela puisse être tangible ce matin, Père. Tu dis que lorsque 2 ou 3 sont unis, assemblés en ton nom, tu es là pour bénir et pour sanctifier. Et lorsque je lève les yeux, Père, on est beaucoup plus que 2 ou 3, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, on ne veut pas être juste une foule, mais on veut être une foule connectée à toi. Alors manifeste-toi au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Je demande juste aux leaders de louange et aux choristes de ne pas être trop loin. Et les musiciens, est-ce que je peux vous demander de rester pendant la prédication? Ok. Je sais qu'il fait chaud, je sais que vous avez beaucoup bossé. J'ai juste besoin de vous. Est-ce qu'on peut les remercier, s'il vous plaît? Ok. C'est leur deuxième culte. Ils auraient pu juste aller s'asseoir, mais merci pour votre cœur, les gars. Est-ce que tu as juste affiché la première diapo?
Ok. Vous arrivez à lire ce qui est écrit? Vous pouvez me dire ce qui est écrit du coup? 90? Ok. 90-10. En fait, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle 80-20. Je crois que voilà, peut-être que quelques personnes connaissent ce livre, 80-20. Et c'est un livre souvent utilisé dans le développement personnel, souvent aussi utilisé pour toutes les personnes qui veulent être entrepreneurs, souvent utilisé pour les personnes aussi qui veulent arrêter de procrastiner, des personnes qui veulent justement faire quelque chose de leur vie. Et c'est Tim Ferriss, il me semble, qui a écrit ce livre, et il veut juste faire une analyse dans beaucoup de domaines, en fait. Il voit qu'il y a à chaque fois 80 il y a toujours 20% de productivité, il y a toujours 20% de personnes qui servent, il y a toujours 20% de personnes qui avancent dans la vie, il y a toujours 20% de personnes qui veulent voir des choses, etc. Et il dit à chaque fois que son constat, c'est toujours le même dans différents domaines, c'est que effectivement, quand tu investis 20% de ton temps, ben tu peux obtenir 80% de quelque chose. Donc du coup, il se rend compte que ce chiffre en fait fonctionne dans différents domaines, dans différentes sphères. Mais ce matin, j'ai un autre chiffre pour vous, c'est 90-10. Et ce chiffre-là, il est dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas mon constat à moi, mais c'est le constat de Jésus. Et le constat de Jésus, c'est de dire que sur 100% de personnes dans une église, il n'y en a que 10 qui le suivent véritablement. Et moi, ce chiffre me fait froid dans le dos, en fait. C'est-à-dire qu'il y a souvent 90% des gens qui croient en Jésus, mais qui ne suivent pas Jésus. Et mon cœur ce matin, c'est que tu puisses faire un choix. Et c'est quelque part la dynamique du jeûne et prière. Pendant 3 semaines, on a prié, on a jeûné. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas fait. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit, c'est pas la peine que je le fasse. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont fait, voilà ce qu'on a reçu. On a reçu vraiment qu'il ne faut plus être religieux, mais qu'il faut devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. On a reçu qu'il ne faut plus juste proclamer le nom de Jésus, mais qu'il faut vraiment obéir à Jésus. On a reçu qu'il ne faut plus juste dire « Seigneur, Jésus, tu es mon sauveur », mais aussi dire « Tu es le Seigneur de ma vie ». On a reçu qu'il ne faut plus vivre selon sa propre volonté, mais vivre selon la volonté de Jésus-Christ. Et Jésus dit que de 100 personnes, il n'y en a que 10 qui pensent comme ça. Je voudrais juste que ce matin, on puisse considérer ce chiffre et de se dire à quel groupe moi je veux appartenir. La parole de Dieu, il dit que large est le chemin, mais étroit est la route de ceux qui suivent Jésus-Christ. Et moi, je ne veux pas être de ceux qui disent Seigneur, Seigneur ce matin, mais je veux être de ceux qui suivent véritablement Jésus. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, justement? Où est-ce que Jésus nous fait comprendre ça? C'est Luc 17, versets 11 à 19. Il dit, alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? » Il ne s'est trouvé donc personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi et tu es sauvé. » Amen. 10 lépreux se mettent à crier, « Jésus, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. » Ils demandent pitié, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans une condition qui est juste terrible. La condition de vie d'un lépreux, en fait, c'est quelqu'un qui vit une lente agonie jusqu'à mourir. C'est une maladie qui est incurable. C'est une maladie de la peau qui est incurable. Et pire encore, cette maladie, en fait, elle est en général en lien avec un péché. Souvent dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question d'un lépreux, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Et donc, du coup, sa sentence, son châtiment, c'est d'avoir la lèpre.
Et du coup, seul Dieu peut guérir la lèpre. C'est une maladie incurable. Et lorsque quelqu'un a la grâce d'être guéri de la lèpre, il a pour responsabilité d'aller voir un sacrificateur. Et seul le sacrificateur peut déclarer qu'il peut retrouver une vie normale. Parce que lorsque tu as la lèpre, tu es séparé de la société. Tu ne peux plus rester avec les autres personnes. Et normalement, quand tu as la lèpre et que tu vois quelqu'un qui arrive en face de toi et qui va croiser ton chemin, tu dois l'avertir en disant « lépreux » afin que cette personne se change de trottoir, afin que cette personne, en fait, ne te croise pas. Je ne sais pas si vous avez eu le Covid, moi je l'ai eu. Et je me rappelle que justement, au tout début, lorsque tout le monde avait vraiment peur du Covid, aujourd'hui quand tu attrapes le Covid, ben, c'est pas pareil. Mais quand les gens avaient vraiment peur du Covid, je me rappelle que, effectivement, lorsque tu étais dans une allée, dans un supermarché, et que tu voyais qu'il y avait des gens dans la même allée, tu changeais d'allée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que tu ne voulais pas attraper le Covid. Je me rappelle, moi, quand je l'ai attrapé, du coup, j'ai prévenu un ami que j'avais justement le Covid. Et je lui ai dit, écoute, si tu peux me faire mes courses, du coup. Il m'a fait mes courses et du coup, lorsqu'il est arrivé devant la maison, donc il a sonné. Et quand je suis sorti pour prendre mes courses, il n'était déjà plus là. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand tu as le Covid, c'est quelque chose. Mais le Covid n'est rien, la condition de quelqu'un qui a le Covid n'est rien par rapport à la condition de quelqu'un qui a la lèpre. La lèpre, c'est quelque chose qui te détruit, c'est quelque chose qui te tue à petit feu. Et la lèpre, dans la parole de Dieu, est symbole du péché. Et nous, pendant tout le temps qu'on a jeûné, on s'est rendu compte effectivement que ce qui nous détruit, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Ce qui nous détruit, c'est ce qui nous fait avoir une pensée qui est obscure par rapport à la personne de Dieu. Parce que lorsque tu as la lèpre, tu as l'impression que tout le monde est meilleur que toi. Tu as l'impression d'être tout seul. Tu as l'impression d'être un outsider, que personne ne veut traîner avec toi. Que personne ne peut t'aimer. Donc tu as une vision biaisée de la vie. Et ce qui est terrible, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des fois où des gens souffrent du même mal, ils ont tendance à se réunir ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te réunis avec les personnes qui ont le même mal que toi, parce que lorsque tu es au milieu d'eux, tu as l'impression d'être normal. Et donc c'est pour ça que je me suis rendu compte que, effectivement, lorsque des personnes vont commencer à ne plus trop aller à l'église, eh ben, ils vont forcément se mettre avec d'autres personnes qui ne vont plus trop à l'église non plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est plusieurs à ne plus trop aller à l'église, on a l'impression d'être normal. Pareil, s'il y en a qui commencent à commettre des péchés, tu t'es converti, tu te dis, ça je ne peux pas le faire, et tu sais que tu ne peux pas le faire, et tu te rends compte que tu es dedans. Tu ne vas pas aller parler à quelqu'un qui n'est pas dedans. Tu vas parler à quelqu'un d'autre qui est dans le même péché que toi. Pourquoi? Parce que tu auras le sentiment d'être normal. Et il se passe que beaucoup de personnes, en fait, cherchent ce type de normes. Se disent, voilà, moi je suis, gars, tu sais, moi en ce moment je ne vais plus trop à l'église. Tu sais, j'ai ma copine à côté. J'avoue, on est tombé. Et du coup, tu vas le dire à quelqu'un qui peut-être vit la même chose que toi. Pourquoi? Parce que tu auras l'impression qu'on est tous dans le même truc. Et donc on est tous normal. Le problème, c'est que finalement, un mensonge, à force de te le répéter, devient une vérité pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Au final, tu as même des arguments par rapport à ça. Tu sais que ce que tu es en train de vivre ne glorifie pas Christ. Tu sais que tu n'es pas à la bonne place. Mais comme tu es parmi d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que toi, donc tu auras tendance à croire que ça va. Et beaucoup de personnes aussi se mettent souvent avec des personnes qui sont dans le même mal qu'eux parce qu'ils savent que là, ils ne pourront pas être jugés. Parce que forcément, s'il y en a un d'entre eux qui juge, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as à dire? Tu es lépreux comme moi. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu es dans le bad comme moi. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu es dans la fornication comme moi. Qu'est-ce que tu as à dire? Toi aussi, tu es dans la masturbation comme moi. Finalement, on fait un groupe d'outsiders ensemble et donc du coup, on a tendance à croire qu'on est normal. Je voudrais que tu puisses comprendre aujourd'hui que tu ne dois pas chercher la foule. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand on nous demandait, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Après la troisième, il fallait choisir une filière. Et je voyais des gens qui disaient, mais toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? De sorte que si la personne te dit ce qu'elle va faire, tu vas faire comme elle. On a souvent tendance à vouloir faire comme les autres. Pareil, lorsqu'on propose à l'église un événement, une sortie ou quoi que ce soit, il y en a plein, avant de venir, ils vont dire, toi, tu vas, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas? De sorte à chercher qui va pour pouvoir y aller. Il y a un nom pour ça.
Troupeau de moutons, on est d'accord avec ça, va. Et on a souvent cette attitude-là, les amis, de faire partie de la foule, de faire partie du nombre, et de ne pas être de ceux et celles qui vont se démarquer. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui essayent de faire ce qui est bon, on va les pointer du doigt, comme à l'école. Tu sais, c'est celui qui veut travailler bien, qui répond aux questions, il est mal vu. Et parfois, à l'église, on a tendance à être un peu comme ça. Celui qui veut chercher la face de Dieu. Celui qui, malgré sa jeunesse, il se dit, moi, je veux consacrer ma vie à Dieu. Celui qui, malgré les défis qu'il y a autour de sa vie, se dit, moi, personnellement, je veux vraiment donner ma vie à Jésus-Christ et je veux vraiment le suivre. Lui, il passe pour un ovni. Il passe pour quelqu'un de bizarre. Parce qu'on considère que la norme, finalement, c'est d'aller à l'église quand on peut. La norme, c'est en fonction de notre mood. La norme, c'est en fonction de notre humeur. La norme, c'est si ça va bien. La norme, c'est si quelque part, il y a un bel événement. La norme, c'est qui prêche, etc., etc. On croit que c'est ça la norme. Est-ce que, les amis, ce matin, on peut véritablement prendre une décision ensemble pour dire que moi, je ne veux pas accepter cette norme-là? La norme de ces 9 lépreux qui finalement retournent à leur vie normale. La norme de ces 9 lépreux qui ont reçu la guérison. Parce qu'on est beaucoup justement à recevoir une guérison, de donner sa vie à Christ. On est beaucoup à être baptisés d'eau. Et de se dire, Seigneur, en fait on s'est baptisé pour te suivre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas depuis le nombre d'années que tu as, depuis que tu t'es baptisé, mais est-ce que depuis que tu as pu plonger dans l'eau, est-ce que tu suis vraiment Jésus? Parce qu'on est tous d'accord que c'était ta déclaration, on t'a tous demandé. Et moi je le fais tout le temps, je dis, est-ce que quelqu'un t'a forcé? Non. Est-ce que quelqu'un t'a amené jusqu'ici? Non. C'est toi qui as pris ta propre décision de suivre Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu suis vraiment Jésus, comme tu l'avais déclaré le jour de ton baptême? Il faut vraiment qu'on comprenne que Jésus n'est pas là simplement pour pouvoir nous donner tout le temps. Et dès que ça ne va pas, on va aller voir ailleurs. C'est ce que justement Dieu reprochait au peuple d'Israël, parce que Dieu les avait sauvés d'Égypte, ils avaient confiance en Dieu, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont eu la manne, ils sont allés à Canaan, ils avaient cette totale confiance en Dieu. Mais cependant, dès qu'ils avaient une galère, ils se confiaient à un autre peuple. Et c'est pour ça que Dieu les a retranchés. Et c'est pour ça que Dieu les a jugés finalement. Et moi, je ne veux pas être de ceux justement qui vont dire, Seigneur, donne. Et le jour où Dieu ne donne pas, je fuis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut véritablement suivre Jésus? C'était une question, les amis. Les conditions d'un lépreux, c'est qu'alors qu'ils sont lépreux, alors qu'ils sont dans ce village retranché, alors qu'ils sont entre eux, ils aperçoivent Jésus. Et ils se disent, on a une opportunité. Ce matin, je voudrais que tu comprennes que ce même Jésus, il est là ce matin. Que ce même Jésus, il est là, et parce qu'il est là, il y a une opportunité pour quelqu'un d'être purifié. Il y a une opportunité pour quelqu'un d'être lavé. Il y a une opportunité pour quelqu'un de sortir d'une mauvaise condition de vie. Mais pour cela, il faut qu'on puisse être prêt. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ce matin? Il faut qu'on puisse être prêt. Moi, je trouve ça extraordinaire. En fait, Jésus vient, il parle aux lépreux et ils lui disent, écoute Seigneur, on peut être guéri en fait. Et Jésus leur dit un truc incroyable. Il les vit et il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Vous trouvez pas ça bizarre? Allez vous montrer au prêtre. Mais tu ne m'as pas guéri. Qu'est-ce que j'allais dire au prêtre en fait? Parce que normalement, le prêtre il est censé en fait vérifier la guérison pour dire que, bon ok, maintenant que tu es guéri, tu peux reprendre une vie normale. Mais sauf que là, ils ne sont pas guéris. Et ils doivent aller vers le prêtre. Et c'est pendant qu'ils marchent qu'ils vont être guéris. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, Jésus fait quelque chose de différent. Jésus fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. En général, Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. En général, Jésus va dire, je te guéris, tu peux y aller. En général, Jésus va dire, ok, il n'y a pas de souci, je vais mettre ma main je vais t'imposer les mains et tu seras guéri. Je vais chasser le démon, etc., etc. En général, Jésus guérit et ensuite il dit, va. Cette fois-ci, il ne guérit pas et il leur dit d'aller. J'ai te poser cette question. Si Jésus fait quelque chose de différent ce matin, est-ce que tu es prêt à le suivre? Si Jésus fait quelque chose de différent ce matin, est-ce que tu es prêt à y aller?
Alors que justement, ils vont croire en Jésus, même si Jésus fait quelque chose de différent. Quelque chose qu'on doit reconnaître par rapport à ces lépreux, c'est qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Mais réellement, ils croient en Jésus-Christ. Et du coup, en fait, ils vont se dire, ok, même s'il ne dit pas comme d'habitude, on va y aller quand même. Et ce matin, je voulais le faire au premier culte, mais je n'ai pas même pas pu. Mais du coup, je me suis dit, peut-être qu'au deuxième culte, il y a peut-être moyen de le faire. Est-ce qu'on peut changer un peu les habitudes? Alors, il y en a qui ne disent pas amen à ça. Est-ce qu'on peut changer un peu les habitudes, les amis? Alléluia. Ce que j'ai vraiment reçu pendant ce jeûne, c'est que Jésus-Christ veut faire une œuvre de purification. Est-ce que vous savez ce que c'est que la purification? Non? En fait, être purifié, c'est véritablement ce que Jésus nous dit, c'est d'être lavé. Et quand tu es purifié, en fait, le lieu qui est purifié n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Et je crois qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ. Mais on n'a pas forcément considéré le besoin d'être purifié. On s'est dit, ok, on va faire un choix de suivre Jésus. Mais on ne s'est pas rendu compte qu'avant de choisir Jésus, on avait accumulé des choses sales. On avait accumulé des pensées sales. On avait accumulé des blessures. On avait accumulé des choses qui, au final, nous rattrapent lorsqu'on dit qu'on veut suivre Jésus. Est-ce qu'on peut être honnête ce matin? Et que du coup, on est chrétien et on se dit, mais comment se fait-il que je continue à faire ça? Je suis chrétien, mais comment se fait-il que je suis encore attiré par ça? Je suis chrétien, mais comment se fait-il que j'ai encore ça dans mon esprit et dans mes pensées? Je suis chrétien, mais comment se fait-il que mon corps est attiré par ces choses-là? Comment se fait-il que j'ai encore peine à véritablement suivre Jésus-Christ? Et Jésus te dit ce matin, en fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu étais lépreux. Et que la lèpre, c'est une maladie qui t'amène tout droit à la mort. Et que moi, je suis là ce matin, pas moi le pasteur, Jésus, dans le sens où, en fait, je suis capable de te purifier, de te guérir de cette lèpre, afin que tu puisses être totalement pur et que tu puisses véritablement recevoir mon enseignement, que tu puisses véritablement commencer à vraiment m'obéir, à marcher véritablement dans mes voies. Ce matin, j'aimerais te parler à quelqu'un qui a du mal à suivre Jésus-Christ. Je veux que tu sois honnête avec toi-même. Ok? On n'est pas dans une église où, en gros, on coche les noms quand ils rentrent dans l'église. Ok? C'était à l'ancienne, ça, ils faisaient ça avant. Avant, il y avait 20 personnes dans l'église et tous les matins, le pasteur il vérifiait qu'il y avait vraiment 20 personnes assises le dimanche. On n'est plus dans ça maintenant. Pourquoi? Parce que je crois que c'est important de se responsabiliser devant Jésus et que tu n'as pas besoin que quelqu'un compte le nombre de fois que tu viens, compte le nombre de fois que tu pries, compte le nombre de fois que tu vas chanter, etc., etc. On n'a pas besoin que quelqu'un nous mène à la baguette. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On a besoin que soi-même, on puisse être vrai. Et ce matin, je vais t'inviter à être vrai devant Christ, pas devant moi. Et de savoir si tu reconnais ce matin que tu as besoin d'être purifié. Je ne te demande pas de regarder ton voisin ou ta voisine. Je ne te demande pas de regarder d'autres personnes et de te dire que faut que je cherche mon groupe de lépreux, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se consulte, qu'on se concerte. Est-ce que tu crois qu'on doit y aller? Non, je crois que tu puisses te dire, aujourd'hui c'est pour moi en fait. Est-ce que j'ai besoin d'être purifié? Est-ce que j'ai besoin que mes pensées puissent être purifiées? Est-ce que j'ai besoin que ma langue puisse être purifiée? Est-ce que j'ai besoin que mon cœur soit purifié? Quelle est la partie de ton corps? Quel est le domaine de ta vie qui doit être purifié ce matin? Et si tu es conscient de cela, il faut que tu puisses comprendre que cette partie qui a besoin d'être purifiée n'est autre chose que la lèpre. Et que tout comme ces lépreux qui n'arrivaient pas à être dans une société, qui n'arrivaient pas à faire les choses par eux-mêmes, qui n'arrivaient pas à pouvoir s'inclure, en fait, cette lèpre t'empêche littéralement de suivre Jésus. Cette lèpre t'empêche littéralement de vivre ta vie chrétienne comme tu le voudrais. Cette lèpre est en train de te tuer. Ce péché dans ta vie est en train de te tuer. Ton mode de vie est en train de te tuer. Ta façon d'être est en train de te tuer. Ta façon de parler, c'est en train de te tuer. Ta façon de penser, c'est en train de te tuer. Les jalousies que tu peux avoir, c'est en train de te tuer. Les querelles que tu peux avoir, c'est en train de te tuer. Les comparaisons que tu peux avoir sont en train de te tuer. Les blessures, que tu as reçues, en fait,
sont littéralement en train de te tuer. On est tous assis dans le même lieu, tous ensemble, tout comme c'est dit les lépreux, ils étaient tous ensemble. Mais on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même passé. Et ces lépreux-là, ils étaient conscients, véritablement. Et si ce matin, tu es conscient de cela, est-ce qu'on peut juste changer les habitudes? Si tu te dis, je suis parfait, reste assis. On est d'accord avec ça ou pas? Si tu te dis, je n'ai pas besoin de Jésus, reste assis. Si tu te dis, je n'ai pas besoin d'être purifié, reste assis. Et j'aurai aucun problème avec toi. Et Dieu non plus. Sauf que lui, il sait si c'est vrai ou pas. Ok? Mais si tu es conscient ce matin que tu as besoin d'être purifié, si tu es conscient ce matin de te dire, Seigneur, je renonce vraiment à ma vie passée. Je renonce à ma colère. Je renonce à mes fréquentations. Je renonce à des lieux ou à des endroits qui m'éloignent de toi. Je renonce à tout ça. C'est mon premier appel. Je te prie de te lever à ta place et d'implorer le Seigneur par rapport à ça. Alléluia. Fais-le si tu penses que c'est bon pour toi. Alors dans un premier temps, je voudrais que tu fasses avec moi. Est-ce qu'on peut simplement confesser ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement confesser ensemble? Je ne suis pas meilleur que toi. Et moi aussi, j'ai envie de confesser. Moi aussi, j'ai envie de parler à Jésus ce matin. Alors qu'il est là, juste devant toi. Lui qui te voit dans ta condition. Lui qui te voit là où personne ne te voit. Lui qui a un regard favorable posé sur toi ce matin. Alléluia. Reprenne ce chant parce que les paroles sont quand même sincères. Le pasteur l'a dit, 90, 10. Est-ce qu'on fait partie des 10 ou est-ce qu'on fait partie des 90? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui acceptent aujourd'hui de se laisser briser? Tout à l'heure, on a parlé justement de cette huile qui doit émaner de nous. Mais avant d'être cette huile, on est ce grain brut. Ce grain brut qui doit être pillé, écrasé, lacéré, je ne sais pas comment on dit ça, avant de devenir une huile. La question c'est, est-ce qu'on est prêt réellement? Parce que dans ces cas-là,
moi, je veux bien qu'on chante « Donnez-moi Jésus ». Moi, je sais pourquoi je dis ça. « Donnez-moi Jésus », ça me coûte. Il y a des choses avec lesquelles je me bats encore aujourd'hui. Mais je décide de dire « Donne-moi Jésus ». Parce que c'est ce dont moi j'ai besoin. C'est ce dont mon âme a besoin. Alors je choisis de me faire briser, écraser, tailler, tout ce que tu veux pour suivre Jésus. Moi, je ne te force pas à chanter. Parce que là, c'est clairement comme si c'était une signature que tu signais à la fin de la feuille que Dieu te présentait. Pour te dire finalement, est-ce que tu acceptes que moi je vienne briser ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Je te laisse encore 30 secondes pour analyser ce qu'on vient de dire. Et après, on va reprendre « Donnez-moi Jésus ». C'est un choix. Dieu ne te force pas, mais si tu le fais, crois-moi que tu seras une huile tellement précieuse qui va émaner de toi. Alors si tu es prêt à faire partie des 10, on y va ensemble. Donnez-moi te coûter. Ça va demander des sacrifices. Ça va demander de faire des choix, de prendre des décisions. Mais il a payé le prix pour toi. Il l'a dit à Dieu: Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne. Si tu le veux, éloigne ces coupes. Mais finalement, il a dû y aller parce qu'il a vu l'état de l'humanité. Est-ce que tu veux répondre à ce qu'il te demande de faire? Donnez-moi Jésus. Alléluia. J'ai envie de donner un coup de main à quelques personnes. Je voudrais que tu puisses dire ce matin, voilà, à tout ce que tu renonces concrètement. Pour suivre Jésus, est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie? Pour suivre Jésus, est-ce que tu es prêt véritablement à renoncer à ce qui te fait plaisir pour que Jésus-Christ puisse devenir ton plaisir? Est-ce que tu es prêt à renoncer à quelque chose pour que tu puisses préférer Jésus à toute autre chose qui puisse exister? Est-ce que tu es prêt à renoncer à quelque chose? Vous savez, dernièrement, je parlais avec un ami à moi qui me disait que je sais que je suis quelqu'un qui me met en colère. Et je sais que c'est pas bon. Mais quelque part, j'aime ça en fait. Quelque part, j'aime ça parce que lorsque je me mets en colère, j'ai le sentiment de domination. J'ai un sentiment à l'intérieur de moi que j'apprécie en réalité. De déposer ta colère pour que Jésus devienne ton défenseur. De déposer ta colère pour que tu puisses voir en Jésus vraiment ton libérateur et que tu n'as pas besoin de cette colère. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à renoncer même à une relation dont tu sais pertinemment qu'elle te mène nulle part? Tu sais pertinemment que ça ne t'avancera à rien et tu es juste en couple pour être en couple et aujourd'hui en fait cette relation tu sais très bien que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu sais que tout ce que tu fais avec cette personne ne glorifie pas Dieu, alors du coup tu sais très bien que ce n'est pas possible en fait que cette relation soit le plan de Dieu. Mais tu te dis, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur finalement d'être rejeté. J'ai subi le rejet, j'ai subi l'abandon. Et tu te dis, j'ai besoin de cette personne dans ma vie. Non, tu n'as pas besoin de cette personne. Tu as besoin de Jésus-Christ.
tu as besoin de Jésus-Christ. Peut-être que tu te dis, je garde ce travail ou je garde ceci, je garde cela parce que j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais en réalité, celui dont tu as besoin le plus, c'est Jésus-Christ. Celui dont tu as besoin, c'est le plus, c'est Jésus-Christ. J'ai envie de vraiment inviter des personnes à se dire, Seigneur, je renonce à ceci ou cela ce matin. Je renonce véritablement à ça. Tu es sans cesse devant ces vidéos pornographiques et tu penses que ça t'apporte quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, tu as besoin de renoncer littéralement à ça. Tu as vraiment besoin de changer de vie. Tu as besoin que Jésus prenne autorité dans ta vie et que tu puisses te dire, Seigneur, je ne peux plus rester dans cette lèpre. Je ne peux plus rester dans ces choses qui sont mauvaises pour moi. Je ne peux plus rester dans cette boue. Et les amis, pourquoi je fais cet appel? C'est parce que pendant la semaine, alors qu'on priait pendant les 24 heures de prière, il y a une personne qui a vu littéralement l'église dans une mare de boue, l'église dans un truc comme du sable mouvant, et plusieurs personnes engluées dedans. Mais ce qui a réjoui mon cœur, en fait, c'est que la personne m'a dit qu'en voyant ça, ce qu'elle a vu, en fait, c'est qu'à un moment donné, les gens se sont fait violence et les gens sont sortis de cette boue. Et les gens ont littéralement été libérés de cette boue. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui va se faire violence ce matin et qui va littéralement sortir de cette boue. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va sortir de cette boue parce que finalement, c'est le diable qui t'enferme dans cette boue. C'est le diable qui veut te maintenir dans ce confort. Mais c'est inconfortable. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? De dire que c'est inconfortable. Et ce qu'on a reçu aussi, c'est qu'à un moment donné, Jésus-Christ est arrivé dans le temple et il a vu au niveau du temple des gens mettre des tables en train de vendre des choses, de vendre des bêtes. Et il se disait, c'est pas possible. Normalement, cette maison, c'est une maison de prière. Et alors, il a eu une sainte colère. Et sa sainte colère a complètement renversé les tables. Je voudrais qu'une personne ce matin puisse se dire, mais non, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et il doit y avoir une sainte colère en moi qui me pousse à me débarrasser de tout ce qui dans mon corps ne glorifie pas Christ. Parce que mon corps est appelé à glorifier Christ. Mes pensées sont appelées à glorifier Christ. Mes mains sont appelées à glorifier Christ. Mes pieds sont appelés à glorifier Christ. Il y a des choses que mes mains ne peuvent pas toucher. Il y a des endroits où mes pieds ne doivent pas me mener. Il y a des pensées que je ne dois pas avoir. Il y a des choses dans ma vie qui littéralement n'ont plus leur place. Et ce matin, je crie à Jésus, oui, purifie-moi et lave-moi de tout ça. Je crois que c'est le moment où tu dois prendre une décision par toi-même. Les lépreux ne sont pas restés là à regarder à Jésus, mais ils ont crié à Jésus, Jésus, maître, fils de David, aie pitié de moi. Et je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui est trop calme par rapport à sa vie. Il y a quelqu'un qui est trop à l'aise avec ça. Où est ta colère? Où est ta colère? Elle est où ta colère? Elle est où cette colère? Elle est où cette sainte colère? Le Saint-Esprit te parle ce matin et te dit de te mettre en colère contre la fornication, de te mettre en colère contre la pornographie, de te mettre en colère contre les addictions, de te mettre en colère contre les relations qui ne mènent à rien. C'est à toi que je parle. Elle est où cette colère? Elle est où cette colère? Alors je donne 1 minute encore à quelqu'un. Je ne te demande pas de prier Jésus ce matin. Parce que moi je prie. Quand je prie, c'est quand je vais manger. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, bénis ce repas. Quand je prie, c'est quand je dis, Seigneur, là je vais dormir, bénis ma nuit. Mais quand il s'agit d'abandonner un péché, je ne prie pas, je crie, les amis. Je prie pas, je crie, les amis. Je prie pas, je pleure. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui doit arrêter de prier et commencer à crier. Il y a quelqu'un qui doit commencer à arrêter de prier et commencer à pleurer. Et dire, Seigneur, c'est pas normal. Je pleure sur ma vie. Je pleure sur ma vie. Hier soir, j'étais dans ça. Avant-hier soir, j'étais dans ça. Cette semaine, j'étais dans ça. Et je ne peux plus être un hypocrite. Il y a quelque chose en moi qui me dit, tu ne peux plus être hypocrite. Tu ne peux plus être hypocrite. Tu dois être vrai. Alors s'il faut ramper ce matin, je veux bien ramper. S'il faut crier ce matin, je veux bien crier. Si je dois me mettre à genoux, je dois me mettre à genoux. Mais je ne dois pas quitter ce lieu comme ça. Je ne peux pas partir comme ça. Alléluia.
dit qu'on doit littéralement crier à Jésus. On est en train de dire donnez-moi Jésus. Et tout à l'heure je le partageais avec Vénissa. En fait c'est comme s'il y avait une personne qui devait comme littéralement se mettre à genoux et dire en fait s'il vous plaît en réalité donnez-moi Jésus parce qu'il n'y a que lui. Tout à l'heure on déclarait Jéhovah Rapha. Et en fait c'est comme si on disait en fait donnez-moi Jésus parce qu'en réalité il n'y a que lui qui peut me guérir. Donnez-moi Jésus parce qu'il n'y a que lui qui est au-dessus de mes problèmes et qui connaît toutes choses. Alors c'est comme si on suppliait. C'est comme si tu étais dans la supplication. Et tu disais donnez-moi Jésus. En fait j'en peux plus. Donnez-moi Jésus. Je n'en peux plus. Et en fait c'est comme s'il y a quelqu'un qui doit faire ce cri ce matin pardon, et dire au secours j'en peux plus. Donnez-moi Jésus. Il n'y a que lui. Et vraiment il faut que tu fasses ce cri. Juste donnez-moi Jésus. Parce qu'il n'y a que lui en réalité. On n'est pas en train de faire un mouvement de foule pour essayer d'avoir de l'émotion, mais c'est qu'on remarque vraiment dans l'esprit qu'il y a encore de la retenue. Il y a encore de la retenue. Et vraiment, là, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit pour dire, en fait, au secours, j'en peux plus. Et dire, Seigneur, en fait, j'en ai marre de ma situation. Tu peux lui dire, Seigneur, ok, j'en ai marre de ma situation. J'en ai marre. Et je crie à toi, Seigneur, je crie, Jésus, donnez-moi Jésus. Parce que c'est reconnaître qu'en fait, il n'y a que toi qui es au-dessus de cette situation-là. Alors, Seigneur, que tu le dises, Seigneur, oui, s'il te plaît. Et je vois vraiment qu'on puisse vraiment juste tendre les mains, ensemble. Qu'on puisse tendre les mains devant, en haut, sur ton voisin, ce que tu veux. Mais vraiment que tu vois, tu visualises ta situation. Et on n'est pas en train de le faire parce qu'on est dans un mode de récitation, c'est faux. On n'est pas dedans, c'est pas une fable. Jésus n'est pas une fable. On n'est pas en train de réciter quelque chose. On est juste en train de visualiser nos soucis. Tout à l'heure, on disait Jéhovah Jireh. Il y a quelqu'un il y a des personnes qui ont des gros problèmes financiers ici. Et en fait, c'est comme si tu disais Jéhovah Jireh, quand je t'adore, tu te manifestes dans mes finances. Jéhovah Rapha, quand je t'adore, tu te manifestes parce que tu guéris. Jéhovah Shalom, quand je t'appelle et je te cherche, tu te manifestes et tu me donnes la paix. Et c'est ce qu'on est en train de déclarer depuis tout à l'heure. Mais lorsqu'on dit donnez-moi Jésus, c'est pour dire en fait il n'y a que lui, c'est ma solution. C'est dire Seigneur, je reconnais que je suis pauvre. Alors s'il te plaît, s'il vous plaît, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi ce Jésus dont tout le monde parle. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi ce Jésus. Ce Jésus dont la Bible parle. Quand je suis éloigné, donnez-moi ce Jésus. Donnez-le-moi. Je veux savoir qui est ce Jésus. Je veux le connaître dans mon intimité. Je veux le connaître dans ma louange. Je veux le connaître dans mes situations. Alors s'il vous plaît, donnez-moi Jésus. Que ce soit notre cri ce matin. Au secours, donnez-moi ce Jésus. On supplie, donnez-moi ce Jésus. Donnez-moi ce Jésus. Donnez-moi ce Jésus. Le seul Jésus. Le seul Jésus. Le seul Jésus. Le seul. On a dit le seul Jésus. Alléluia. 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 Jésus déclare que je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Et ce matin tu es malade, Jésus est venu pour toi en fait. Pas pour te juger mais pour te guérir. Pas pour te juger mais pour te purifier. Pas pour te juger mais pour te laver. Pas pour te juger mais pour te sanctifier. Et j'aurais vraiment prié là pour voir plusieurs personnes. Je reçois qu'il y a une personne qui... Ton père est bien vivant. Ton père est bien là. Mais tu as comme le sentiment qu'il ne t'a pas élevé. Parce que tu n'es pas tout le temps là. Peut-être qu'il vit au loin. Peut-être que tu aurais tellement préféré qu'il soit dans la maison en fait.
Tu te bats pour comprendre pourquoi il vit au loin. Tu te bats pour essayer de comprendre. Il a beau te l'expliquer, mais tu te bats encore pour essayer de le comprendre. Parce que fatalement, même si finalement tu comprends, mais tu vois, d'autres enfants, ils ont quand même leur père. Tu te dis peut-être que j'aurais pu être autrement. J'aurais pu ne pas tomber dans ça. J'aurais eu besoin de mon père pour me défendre. Parce que je vois que mon voisin Jacques, lui, quand il a eu des problèmes avec le proviseur, son père était là pour le défendre. Tu te dis, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Et peut-être qu'au fond de toi, tu en veux encore à ton père, en fait. Tu n'as peut-être jamais osé lui dire. Tu n'as peut-être jamais pu prendre ce rendez-vous tête à tête avec lui pour lui dire, mais papa, mais en fait, je sais que je savais que tu avais des trucs à faire, mais tu aurais dû être là. En vrai de vrai, tu aurais dû être là. N'abandonne pas ses enfants, en fait. Quelle qu'en soit la raison, on n'abandonne pas ses enfants. Et c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais il y a un père qui est là, mon ami. Il y a un père qui est là, qui ne t'a jamais abandonné. Il y a un père qui est là, qui te déclare, même si les montagnes s'éloigneraient de toi, même si les montagnes s'éloigneraient entre elles, moi je ne t'abandonnerai pas. Et il y a un papa qui veut juste simplement rencontrer ton cœur ce matin et te purifier, parce qu'en fait, ça c'est ta lèpre à toi et personne ne le sait. Personne ne le voit, mais c'est ta lèpre à toi, c'est ce qui te ronge. C'est ce qui te brise à l'intérieur. Tu n'oses même pas en parler. De toute façon, tu as l'impression que quand tu en parles, personne ne te comprend. Parce qu'on te dit, ouais, mais ton père il est peut-être loin, mais il prend soin de toi. Ton père il est peut-être loin, mais regarde comment tu es habillé. Ton père il est peut-être loin, mais regarde, tu as une belle vie. Et donc tu en as marre d'en parler parce que finalement personne ne te comprend, mais Dieu veut te comprendre ce matin. Et je crois que Dieu peut littéralement en fait te purifier de cela, parce que ça te ronge à l'intérieur. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses commencer à considérer cela et à considérer que Jésus est capable de te délivrer. Je voudrais parler avec une personne. Je suis désolé de le dire, mais je sens qu'au fond de moi tu as du mal parce que tout simplement en fait on t'a touché quand tu étais petite. Et malheureusement en fait le fait qu'on t'ait touché, ça a littéralement changé, déclenché quelque chose dans ta vie qui n'aurait jamais dû se déclencher à cet âge-là. Et ça t'a mené à faire des choses parce que tu n'as pas eu d'estime pour toi-même. Tu n'as pas eu de considération pour toi-même. Et du coup, tu n'as pas eu le respect des hommes. Et tu t'es donné à des hommes. Et c'est ta lèpre à toi, ça te ronge à l'intérieur. Et Jésus-Christ est là pour purifier cela. Jésus-Christ est là pour laver cela. Et il te dit, arrête de te battre avec ça tout seul. Arrête de te battre avec ça toute seule, pardon. Il y a une personne ici qui est en colère contre tout le monde. Tu as une colère incontrôlable. Et lorsque tu te mets en colère, c'est une tempête en fait. C'est une tempête parce que c'est une colère qui est remplie de frustration. C'est une colère qui est remplie d'incompréhension. Et tu ne peux pas t'exprimer autrement qu'en te mettant en colère, qu'en menaçant les gens. Et tu as fait de cette colère ton refuge. Et Jésus te dit ce matin, cette colère, ce n'est pas ton refuge. Ton refuge, c'est Jésus-Christ. Et Jésus te dit, je peux te débarrasser de cela. Et tu verras que la vie sera meilleure sans ça. Et tu as besoin de te débarrasser de cela. Alors s'il vous plaît, je voudrais vous demander qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Parce que je sens que certaines personnes ont du mal à crier à Jésus. Et je veux croire que dans ces 10 lépreux, peut-être qu'il n'y en a que 5 qui ont crié. Mais parce qu'il y en a 5 qui ont crié, ils ont encouragé les autres aussi à crier. Ils ont porté les autres aussi à crier. Ils ont amené les autres à crier. Est-ce que tu vas encourager une personne à crier à Jésus ce matin? Parce que tu crois que Jésus est capable de libérer cette personne. Est-ce que tu veux non seulement crier à Jésus pour toi, mais aussi crier à Jésus pour ton voisin de droite, crier à Jésus pour ton voisin de gauche? Même si c'est ton meilleur ami, mais je sais qu'il y a des choses dans sa vie qu'il ne t'a jamais dit. Mais il a juste besoin de toi. Il n'a pas besoin de te raconter sa vie. Il a juste besoin de toi ce matin. Il a juste besoin d'un ami qui le porte et qui le porte à crier à Jésus. Parce qu'avec ses propres forces, il n'est pas capable de le faire. Alors est-ce qu'on veut aider quelqu'un ce matin?
Et je vous invite à 3 de crier à Jésus comme jamais vous l'avez fait. 1, 2, 3, Jésus! Je crois que tu ne réalises pas et que tu ne visualises pas ce qui prend place là, ici et maintenant. Je crois que tu ne réalises pas. Si tu réalisais ce qui prend place, tu crierais encore plus fort, tu déclarerais encore plus fort, tu crierais encore plus fort. Alors est-ce qu'on peut m'aider s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? 1, 2, 3, Jésus! Alléluia. 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 Il faut que je termine le message. Est-ce que juste tu peux mettre l'affiche faire partie des 10? Alléluia. Juste tu peux mettre la diapositive faire partie des 10%. Alléluia. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Et or, c'était un Samaritain. En d'autres termes, c'était un outsider. C'était quelqu'un sur lequel personne ne misait. C'était quelqu'un sur lequel personne ne comptait. Et je vois plusieurs outsiders ici dans cette salle. Je vois plusieurs outsiders ici dans cette salle. Oh! Je te vois quand les gens te rejetaient. Je te vois quand les gens te méprisaient. Je te vois quand les gens te repoussaient. Je te vois quand les gens ne t'acceptaient pas. Je te vois quand les gens t'abandonnaient. Je te vois quand les gens te laissaient de côté. Et je vois plusieurs outsiders dans cette salle. Est-ce qu'il y a un outsider qui va voir qu'il est guéri, qui va voir qu'il est guéri et qui ne va pas remercier pour la guérison simplement, mais qui va dire: Seigneur, maintenant que tu m'as guéri, celui que je veux suivre, c'est toi et uniquement toi. C'est toi et uniquement toi. Yes. Est-ce que je peux avoir juste maintenant un changement? Je veux que vous soyez prêts à faire autrement que d'habitude. Je veux qu'on fasse autrement que d'habitude. Tout à l'heure, tu as crié Jésus dans le sens de Jésus, aie pitié de moi. Ok, on est d'accord avec ça ou pas? Et lorsque tu as crié Jésus, tu as cru de tout ton cœur que Jésus était capable de te libérer et de te délivrer. Maintenant, tu vas crier à Jésus dans le sens de je loue Jésus pour qui il est. Je loue Jésus pour qui il est. Et je t'assure que cette personne qui a loué Jésus, ce Samaritain qui a loué Jésus, il n'a pas commencé à louer Jésus lorsqu'il est arrivé aux pieds de Jésus. Mais il a commencé à louer Jésus lorsqu'il a constaté sa guérison et qu'il s'est séparé des 9 autres et qu'il est retourné tout seul pour louer Jésus alors qu'il n'avait pas encore vu Jésus, alors qu'il n'était pas encore sûr de le voir, il n'était pas encore certain de le voir. Mais l'œuvre de Jésus, la guérison de Jésus l'a poussé à louer Jésus. Alors est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu, alléluia, qui va m'aider à louer Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Quand il a commencé à louer Jésus, les 9 autres n'ont pas compris ce qu'il faisait. Les 9 autres se sont dit: mais mec, t'es guéri, tu vas où? Mec, t'es guéri, vas-y, viens avec nous. Mais lui s'est dit: non, il faut absolument que je loue Jésus. Parce qu'il se dit, en fait, vous ne comprenez pas. Pendant tellement longtemps, j'avais eu la lèpre.
Pendant longtemps, j'étais seul et abandonné. Le diable m'écrasait sous le poids de mon péché. Le diable me faisait culpabiliser. Le diable m'accusait. Le diable me condamnait. Mais j'ai lu une parole ce matin. Il est dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je veux maintenant m'accrocher à cette parole. Et je veux rencontrer ce Jésus qui ne me condamne pas, mais qui me libère ce matin. Et je veux croire que quelqu'un qui a pendant été longtemps condamné va crier à Jésus pour dire: Jésus, je suis libre en toi. Je suis libre en toi. Alors est-ce qu'on peut m'aider une dernière fois, les amis, à crier Jésus? Attention, on va crier ensemble. 1, 2, 3, Jésus! Dis à ton voisin maintenant. Dis à ton voisin maintenant: écoute mon ami, je t'aime bien. Dis-lui ça, je veux qu'il entende. Dis-lui: je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. T'es mon pote, t'es mon frérot, t'es mon poteau, t'es mon gars, t'es ma go, dis ce que tu veux. Ok? Dis: je t'aime bien, franchement je t'aime bien, je t'aime bien. Ok? On est ensemble, on est venus ensemble. Mais dis-lui bien, dis-lui: regarde-moi. Aujourd'hui, je fais partie des 10% et je vais suivre Jésus jusqu'au bout, mon ami. Je ne sais pas où tu veux aller, mais est-ce que tu veux être avec moi ce matin? Tu peux être avec moi. Mais je n'irai plus dans la fornication. Je n'irai plus dans la masturbation. Je n'irai plus dans ce que j'ai vomi. Je l'ai déjà vomi. C'est déjà derrière moi. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai pas en arrière. C'est à toi de voir maintenant. Tu as une décision à prendre. 90 ou 10. 90 ou 10. 90 ou 10. Et moi je déclare, je fais partie des 10. Je laisse la foule. Je laisse la foule. Je quitte la foule. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Le reste c'est pour vous. Le monde c'est pour vous. Toutes ces choses-là sont pour vous. Mais moi, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Je vais laisser le micro. Mais je me réjouis ce matin qu'il existe 3 personnes en Dieu. Et dans les 3 personnes en Dieu, il y a la personne de Dieu qui crée, il y a la personne de Jésus qui sauve, et il y a la personne du Saint-Esprit qui scelle tout ce que Jésus a sauvé. Alors ce matin, je vais vous laisser. Mais si tu crois que tout ce qui a été dit ici est scellé, si tu crois que lorsque tu as déclaré je fais faire partie des 10, que tu fais vraiment partie des 10, parce que Jésus-Christ à Gethsémane a prié et il a dit au Père: tout ce que tu m'as donné, je le ressusciterai au dernier jour. Ceux qui font partie des 10 verront Jésus, parce que le Saint-Esprit a scellé cette parole que tu as déclarée. Alors je vais te laisser, mais je voudrais que tu puisses maintenant célébrer la personne du Saint-Esprit. Et tu puisses célébrer cette personne afin que l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en toi commence à se réjouir. Est-ce qu'on peut commencer à se réjouir ensemble? Est-ce que je peux avoir une joie sur ton visage? Est-ce que je peux avoir la joie des vainqueurs? Alléluia! La joie de ceux qui ont vaincu le malin. La joie de ceux qui veulent suivre Jésus. La joie de ceux qui ne reviennent pas en arrière. Alléluia! En Jésus-Christ, le chef dans ma vie, c'est ce que... Alors on déclare ensemble: oui, je suis libre. On part. Oui, je suis libre en Jésus. Plus de chaînes dans ma vie. Plus de chaînes dans ma vie. C'est ce que j'ai choisi. Maintenant tu es libre. On déclare: oui, je suis libre. Oui, je suis libre en Jésus. Plus de chaînes dans ma vie.
choix qui libère. On va déclarer ensemble. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Sans reculer. Sans reculer. Regarde ta situation et dis-lui, j'ai décidé. Prends autorité. J'ai décidé. Maintenant, j'ai décidé. Toujours tout droit. Sans reculer, sans reculer. Encore. Passe-toi, colère. Oui, j'ai décidé. De suivre Jésus. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Sans reculer. Sans reculer. J'ai décidé. Oui, j'ai décidé De suivre Jésus. de suivre Jésus. Toujours tout droit. Toujours tout Sans droit. jamais reculer. Sans jamais reculer. On déclare le monde derrière moi. Le monde derrière moi, La croix. la croix devant moi, toujours tout droit, sans reculer. Le monde derrière moi, la croix devant, Toujours tout droit. toujours tout Sans droit, reculer. sans reculer. J'ai décidé. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Sans reculer. Sans recul. On a dit colère sainte, mets-toi en colère. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Et je ne regrette pas mon choix. Toujours tout droit. Sans reculer. On déclare, c'est le choix qui libère. Ton choix, c'est Jésus. Son choix qui libère. Oh, ce choix qui libère. Le meilleur choix, le plus beau des choix. C'est le choix qui libère. Non, on n'a pas compris, on parle de Jésus, ce choix, ton choix. Ton choix, ton choix, ton choix. Jésus t'a donné l'opportunité de choisir ou non. Tu as dit oui, il t'a libéré, il libère encore. Alors tu peux exprimer librement, Jésus, tu es le choix que j'ai choisi. Et tu me libères. Ce choix qui libère mon cœur. Ce choix qui libère ma famille. Ce choix qui libère toute ma vie. Ce choix, tu es le choix. Tu es le choix de ma vie. Le choix de mon cœur. Le choix de ma famille. Le choix dans mon travail. Je fais le choix de te suivre. Peu importe les situations. Peu importe les circonstances. Moi, j'ai décidé de te suivre. Jésus, j'ai fait mon choix. Tu es le choix qui libère. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce choix qui libère. Alléluia. Comme dit le pasteur, dans le monde au Stade de France, il y en a eu plus pour Beyoncé et Jay-Z. Et si on parle de Jésus, on ne peut pas acclamer comme si on acclamait une star. Alléluia. Jésus, qu'on soit aligné avec le ciel, qu'on soit aligné avec les anges. Seigneur Dieu, on t'adore, aligné avec les anges. On t'adore, on l'adore, on l'adore, on t'adore, Seigneur Dieu. Tu es, on t'adore Jésus, tu es. On t'adore ici sur la terre comme au ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un passage dans la Bible qui dit, c'est pourquoi, dans Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, je dis toute langue confesse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors je dis que Jésus-Christ est Seigneur. Ma langue publique que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute